Ça devait être une journée inoubliable. L'excursion en motoneige de 5 Français et de leur guide canadien a tourné au drame cette semaine. Certains véhicules ont été retrouvés au fond d'un lac gelé dont la classe pourrait avoir cédé. Parmi les disparus, le père de 2 biathlètes engagés en Coupe du Monde. Reportage Caroline Mier avec Benjamin Jean-Bostin. C'est ici, au milieu des neiges immaculées qui recouvrent le lac Saint-Jean, que les sauveteurs remuent ciel, terre et eau pour retrouver les 5 Français disparus depuis mardi soir. 2 hélicoptères scrutent la zone. 3 équipes de plongeurs draguent le fond de l'eau, équipées d'un sonar et d'un petit sous-marin pour optimiser les recherches. Depuis le début des opérations de recherche, dans l'eau glacée du lac, 6 motoneiges ont été localisés dans les profondeurs. Le groupe était constitué de 8 Français âgés de 24 à 58 ans, originaires de l'Est de la France. Avec leur guide canadien, ils ont entamé ce mardi une randonnée à motoneige. Mais pour une raison encore inconnue, ils se sont aventurés à l'embouchure d'une rivière, là où la glace est beaucoup moins épaisse et l'eau vive. Il a peur que le groupe s'était peut-être aventuré dans des sentiers non balisés, peut-être non sécuritaires également. Alors, il y a des questions que les gens me posaient. Est-ce qu'ils se sont perdus? Ça va faire partie de l'enquête. 3 Français ont réussi à donner l'alerte, mais peut-être trop tard. Seul le moniteur a pour l'heure été repêché. Il a succombé à ses blessures. Parmi les disparus, Gilles Claude, 58 ans. 2 de ses fils, biathlètes, concouraient ce jeudi au championnat du monde en Slovénie. Malgré la douleur, Fabien Claude a décroché la 3e place. Et ça va faire un premier podium. Il dédie sa médaille à son père. Ouais, je suis hyper satisfait de ma course, j'avais tellement de choses dans la tête depuis hier soir et voilà, on a décidé de prendre le départ et, avec Florent et je suis content de lui rendre hommage de cette façon. Voilà, il y a eu un tragique accident au Canada pour mon père et voilà, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus plus, mais en tout cas aujourd'hui ce podium il est pour lui et je suis sûr qu'il est fier de nous et en tout cas je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est important pour vous aujourd'hui de prendre le départ de cette course? C'était important pour nous, ça nous a tenu à cœur et le but c'était pas forcément le résultat, c'était de faire sur notre course et rendre un dernier hommage et faire au mieux possible, quoi. Merci d'être venu à notre micro. Dans son village vosgien, les amis de Gilles Claude décrivent un amoureux des grands espaces qui se rendait tous les ans au Canada. Tout ce qui était sport mécanique, vraiment un petit peu, enfin surtout l'extrême, il se contentait pas de rouler sur une route puis se faire plaisir, non, il fallait sortir un petit peu des chemins battus, quoi. Au Québec, l'accident provoque la stupéfaction. La ministre du Tourisme a annoncé des mesures concernant la sécurité des activités d'aventure. Il faut savoir qu'il y a 33 000 kilomètres de sentiers balisés au Québec. C'est un secteur très florissant, notamment un secteur touristique très florissant. Beaucoup de gens viennent d'un peu partout dans le monde pour pratiquer ce sport. Sauf qu'actuellement, il n'y a aucune règle d'encadrement pour les agences. Il n'y a pas non plus de formation pour les gens qui louent des motoneiges et se lancent ainsi dans les sentiers. Donc maintenant, selon les mesures annoncées par la ministre, il va être obligatoire d'y avoir une courte formation pour les gens qui empruntent ces motoneiges et également les agences qui offrent ce genre de prestations vont devoir se plier à un certain nombre de règles. Par empathie pour les familles des victimes, l'agence en charge du tourisme dans la région a décidé de suspendre toute campagne de promotion des activités de motoneige.